Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après les défaites du Real. Sur un coup de pied arrêté en plus. C'est ça qui est drôle. Vous allez voir pourquoi c'est drôle. Et défaite aussi du Paris Saint-Germain, les gars, les champions d'Europe, ils ont perdu plus qu'un match aujourd'hui. Vous avez vu les dimanches difficiles, insoutenables, limite de Hakimi en larmes. On le sent en fait. On sent qu'il sait ce qui se passe. J'espère vraiment qu'il y a plus de peur que de mal, mais avant lui, déjà à la 25e, tu as Dembélé après le but refusé, qui sort lui aussi, et ça sent la rechute parce qu'on se rappelle tous après le match face à Nice, les gars, il dit à ses coéquipiers, j'ai mal à l'ischio, la cuisse droite encore une fois. C'est une blessure qu'il fatiguait déjà au Barça. Si vraiment il se remet à se blesser à répétition sur la même zone, j'espère qu'il va prendre le temps de bien se mettre en retrait. C'était un pari très risqué de Luis Enrique parce qu'on pensait même que Dembélé n'allait pas jouer, mais Luis Enrique avait rassuré en conférence de presse que le Dembélé allait jouer, donc pour moi c'était des risques inutiles. Bref, on va revenir sur ce match-là. Parlons d'abord du Real. Vous savez pourquoi c'est drôle de voir le Real perdre sur un coup de pied arrêté face à Liverpool? C'est parce que Liverpool a des failles que Liverpool ne cache pas du tout. Après les défaites face à Galatasaray, Manchester United, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, après toutes ces défaites-là en conférence de presse, tu as Arne Slot qui dit tout le temps, nous avons du mal face au bloc bas, nous avons du mal avec les coups de pied arrêtés, nous avons du mal avec les longs ballons. Tout le monde le sait. Contre Manchester United, regardez, long ballon, second ballon gagné, but de Momo facilement. Contre Brentford, regardez sur les coups de pied arrêtés. L'Italien là, le latéral de Brentford, l'Italien qui te met tout le temps, son nom est bizarre, des fois je ne me rappelle pas, qui te mettait des touches limite dans les buts directement. Tout le temps, c'était les galères de Liverpool. Et là, tu as aujourd'hui Xabi Alonso qui fait comme Aston Villa en fait. Il est venu, il a voulu jouer à la baballe. On lui a laissé la balle. Et c'était compliqué parce que le Real ne gagnait pas forcément les seconds ballons au milieu. Avec tout ce qu'ils ont déployé aujourd'hui au milieu, c'était compliqué pour eux. Et en face, tu as aussi un Conor Bradley aujourd'hui qui sort le match de sa vie. Cette saison-là, je pense que c'est le meilleur match de Conor Bradley que j'ai regardé. Il a mangé Vinicius. C'était incroyable. Parfois, il se faisait certes aider par Szoboszlai, mais les gars, dans le 1 contre 1 aujourd'hui, incroyable. Et devant lui, même Salah était super bon. Son match contre Aston Villa était déjà incroyable. Aujourd'hui aussi, pareil. Je pense que Salah, c'est le joueur qui a plus dribblé aujourd'hui, qui a gagné plus de duels aujourd'hui. Incroyable son match. Wills aussi, j'ai kiffé son match. En première mi-temps, pour moi, Szoboszlai, c'était déjà l'homme du match en première mi-temps. D'ailleurs, c'est lui qui avait la plus grosse occasion, même si je lui en veux un peu. Même si aussi, bon, on sait que Courtois, c'est le meilleur défenseur du Real. Quand il sort cette balle-là, ça surprend personne. Mais ce que j'ai plus aimé avant ce match-là, c'est l'approche des deux coachs. C'est pour ça que quand j'ai vu les 11 de départ, je souriais parce que je me dis, moi, c'est ça mes genres de coachs au fait. C'est les Arne Slot, les Xabi Alonso, des coachs qui font tout à la Pep Guardiola. Ils veulent te surprendre, ils veulent faire. Je me rappelle déjà, la saison dernière, Liverpool-Bayer Leverkusen. Tu as tout le temps avant ce match-là Gakpo qui jouait en tant que neuf et Luis Diaz qui jouait sur le côté. Et Liverpool-Bayer Leverkusen, les 4-0, tu as Luis Diaz qui vient jouer neuf et Gakpo qui va sur le côté. Et ça, c'était une surprise. Tout le monde s'est demandé pourquoi. Mais après la défaite de Bayer Leverkusen, tu as Arne Slot qui dit en conférence de presse, c'est parce qu'on sait que Jonathan Tah, il est plus à l'aise avec des attaquants comme Gakpo. C'est des attaquants qui peuvent te fatiguer, mais ils sont tout le temps là. En fait, ils sont pas très mobiles. Alors qu'avec Luis Diaz... Donc j'avais kiffé ça. Et aujourd'hui, on a vu avec la compo avec Wills qu'il a préféré mettre un peu à gauche. Bon, même si dans le match il était un tout petit peu partout. On voit comment ça a permis à Liverpool. Mais surtout côté Xabi Alonso, ce qu'il a voulu faire aujourd'hui, pour moi c'est très risqué. Il l'a vu. Après le but, il l'a changé. Mettre Camavinga à droite, mais tu joues pas contre le Barça. Le Real aurait peut-être gagné la Ligue des Champions si chaque match allait être contre le Barça. Parce que le Barça a des failles évidentes que le Barça ne cache pas. La pire équipe au monde actuellement côté foot va jouer contre le Barça, avoir 5 occasions de but peut-être en première mi-temps à cause de la ligne haute qui est très risquée. Parce que sur 5, 6, 7 occasions, tu peux mal jouer le coup, mais sur la 5e, tu peux mettre un but au Barça facilement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent passer contre le Barça. Mais contre Liverpool, non, c'était compliqué. Et il a compris à un moment donné Xabi Alonso. Et la première période pour moi, dominé par Liverpool, incroyable. Ruiz qui fait la passe là, il était sur le côté droit, qui fait la passe là, incroyable à Szoboszlai qui bute sur Courtois. Déjà Courtois en première mi-temps, son match était incroyable. Je pense en première mi-temps, la plus grosse occasion du Real, c'est Bellingham qui passe devant Konaté et qui frappe du gauche. Et là tu as Mamardashvili qui sort un peu la balle. Je pense que c'était ça la plus grosse occasion du Real en première mi-temps. Sinon
C'était pauvre, en fait. C'était pauvre côté Real en première mi-temps. Sinon, pour vous, il y a péno de Tchouaméni ou il n'y a pas péno? Je veux savoir, parce qu'avant la mi-temps, c'est ça un peu qui était très bizarre pour moi, parce que la frappe de Szoboszlai, Tchouaméni, il est à l'intérieur de la surface, il défend comme ça. Et je veux dire, la main gauche, elle est dans la surface. On est d'accord, je pense. La main gauche, elle est dans la surface. Donc, si l'arbitre ne siffle pas, pour moi, il y a deux choses. Soit il ne siffle pas parce qu'il se dit que c'est la position naturelle de la main de Tchouaméni, donc ça va, il n'y a pas péno. Du coup, contre Marseille, il y a des choses à dire, parce que pour moi, là-bas aussi, c'était la position naturelle de quelqu'un qui est à terre et qui cherche limite ses appuis, au fait. Donc, bien arbitré ici, pas bien arbitré là-bas, ou bien il y avait péno. Parce que je ne sais pas comment on va juger de la position naturelle d'une main de quelqu'un qui fait ça. Parce que si tu veux te défendre, tu penses que la balle vient ici, tu fais ça. Si elle vient pas là et qu'elle vient ici, c'est ta main qui est décollée. C'est quoi vos avis au fait? J'aimerais bien savoir parce que je suis un peu perdu. Par contre, à part ça, en première mi-temps, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes d'arbitrage. Il y avait peut-être Vini qui cherchait tout le temps les pénaux. Et même en deuxième mi-temps, Vini, il est juste drôle, les gars. Il est drôle, Vini. En deuxième mi-temps, les rafales de Liverpool ont commencé. Et là, tu as Courtois, voilà, qui était en mode Super Saiyan. Incroyable ces arrêts. Van Dijk ici sur les coups de pied arrêtés, Ekitike là-bas, les frappes de Szoboszlai, et après même je pense en deuxième mi-temps après le but qu'ils ont encaissé aussi, il y a des actions qui sortent, je pense que c'était Szoboszlai ou bien Salah, c'était juste fou les gars aujourd'hui, c'était fou. Je pense qu'il doit être à 8 ou 9 arrêts Courtois dans ce match-là. C'était un match incroyable, j'ai bien kiffé moi les deux périodes de Liverpool, mais la deuxième période encore mieux. Deuxième mi-temps Liverpool c'était tellement incroyable que le Real en face les gars, ils ont eu 0 tir cadré. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le Real a eu 0 tir cadré en deuxième mi-temps. 0. Nada. 15. 0 tir cadré en deuxième mi-temps. C'est juste une folie. Tu as Arda Güler qui se perdait entre les lignes de Liverpool. Il savait pas trop quoi faire. Bellingham, pareil. Au milieu, tu avais tout le temps les McAllister, Gravenberch qui gagnaient des duels très facilement. Szoboszlai, il était dopé. Moi, Szoboszlai au milieu, c'est mon homme du match. McAllister, il met certes le but. Szoboszlai, il fait la passe. Mais Szoboszlai, c'est mon homme du match. Pour moi, il a été un peu partout aujourd'hui. Il a été incroyable. Et Wirtz, ok, on va le juger sur aussi le fait qu'il ne fait pas de passe décisive de but, mais qu'importe les gars, le contenu de son match-là, aujourd'hui, Florian Wirtz, c'était incroyable. C'était fou. Salah fait un match incroyable. Les remplaçants, pareil. Chiesa, quand il est venu, il a fait beaucoup de bien à cette équipe-là. Curtis Jones, pareil. Kerkez, pareil. Vraiment, aujourd'hui, Liverpool, rien à dire. Ils ont réussi leur mission. Tactiquement, je pense qu'Arne Slot a été supérieur aujourd'hui à Xabi Alonso. Xabi Alonso, malheureusement, je pense encore une fois, a eu une approche assez défensive de ce match-là. Parce que pour moi, quand tu mets Tchouaméni, quand tu mets Camavinga, quand tu mets Bellingham, Arda Güler et que tu as ces joueurs-là, pour moi, l'intérêt, c'est pas forcément d'être très offensif. C'est surtout d'avoir la possibilité, quand tu as un Camavinga qui offensivement se met comme ailier droit, l'intérêt, c'est surtout d'avoir quelqu'un qui sera le premier défenseur en haut à droite. Et après, quand on n'a pas la balle, tu pourras bien gérer défensivement. Pour moi, c'était pour bien museler un tout petit peu le milieu de terrain et ça, c'était pas trop réussi. Tactiquement, il y a des choses que j'ai bien aimées, mais j'aimerais pas entrer dans le fond de ça parce que j'ai envie de parler du Bayern. Bref, c'était un match incroyable. De Liverpool, on va peut-être revenir sur ce match-là, l'analyser en fond, comment Ixen y sauvait par moment, Szoboszlai, voilà, en fait, il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce match-là. Bref, parlons du PSG, les gars. Je me rappelle pas personnellement un match où Paris, ils ont joué cette saison avec leur 11 complet. Je pense que même contre Tottenham, c'était pas trop ça aussi. Je sais pas, rectifiez-moi si c'est le cas. Ou bien dites-moi, c'était quand la dernière fois que Paris, après la finale de la Ligue des Champions, ils ont joué avec ce 11-là, en fait. C'était quand ce match-là, cette saison? Perso, je m'en rappelle pas. Mais bref, encore une fois, ils ont perdu aujourd'hui, je le dis, plus qu'un match, ils ont perdu des joueurs clés. Parce que les images de Hakimi, là, les gars, il n'arrive même pas à poser le pied sur le sol. Il se fait aider pour sortir de la pelouse. Il est en larmes. Tu sens que c'est important. J'ai pas vu les nouvelles. Je sais pas, en fait, s'il y a déjà des pistes, mais tu sens que c'est important. Et au-delà même de la saison du PSG, parce que tu es encore en novembre, tranquille, tu peux avoir certaines blessures. Tant que ça t'éloigne pas trop longtemps, si tu peux revenir vers février, mars, ça va. Mais avec la CAN, là, les gars, la CAN au Maroc, est-ce que vous vous rendez compte? C'est le jour le plus important de l'effectif du Maroc pour leurs CAN qui vont jouer à domicile chez eux. Ce serait fou qu'ils ratent cette compétition-là et j'espère vraiment qu'il y a plus de peur que de mal. J'espère qu'il va revenir très rapidement. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas trop grave. Et pour Dembélé, bon, on n'est pas choqué. Dembélé, on n'est pas choqué.
Personne pensait qu'il allait être titulaire. Avant que Luis Enrique en parle déjà en conférence de presse, on pensait qu'il allait pas jouer parce qu'on a vu les images de Dembélé qui dit après le match contre Nice, j'ai mal à l'ischio, j'ai mal à l'ischio. La blessure là de Dembélé avec sa cuisse droite, c'était depuis le Barça, ça le fatiguait tout le temps. Là, c'est revenu dernièrement et j'espère qu'il va prendre le temps de se poser et de gérer ça une bonne fois pour toutes. Il va pas faire de CAN. Il y a des mois encore avant on va dire les matchs importants de la saison et pendant la période de la CAN, il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc, j'espère que Dembélé va prendre le temps, faire comme Doué. Doué, il est blessé lui aussi. Je pense qu'il va essayer de prendre le temps lui aussi de bien se remettre parce que c'est une année de la Coupe du Monde. Donc, quand tu as certaines blessures, pour moi, tu dois tout faire pour te remettre de cette blessure-là, prendre tout le temps nécessaire et après être prêt pour les échéances-là, en fait, vers mars, avril et surtout la Coupe du Monde. Bref, ça c'était pour les blessés. Mais dans le match, les gars, Bayern, c'est incroyable. C'est une machine de guerre, les gars. 19e victoire consécutive de compagnie. Bayern, ils ne savent pas perdre. Ils ne savent pas perdre. Vous vous rendez compte que la dernière défaite du Bayern en compétition officielle, c'était face au PSG. C'était la Coupe du Monde des clubs. Depuis lors, voilà. Aujourd'hui, c'était la 19e victoire. 19e victoire consécutive du Bayern. C'est une machine de guerre. C'est vraiment l'équipe à craindre actuellement parce que les autres équipes ont plusieurs blessés. Eux, actuellement, il n'y a que Musiala qui n'est pas là. Et si Musiala revient, ce que j'ai vu de cette équipe-là, si Musiala revient, les gars, déjà, Gnabry, aujourd'hui, la passe qu'il fait à Olise. Vous avez vu la passe que Gnabry fait à Olise? C'était incroyable. C'est une machine de guerre. Bayern, j'aime bien comment il joue. J'aime bien Kimmich qui redescend pour former cette ligne de 3 là, les latéraux inversés. D'ailleurs, le Croate là, en fait, Stanisic, je pense c'est Joseph Stanisic, quelque chose comme ça. Le Croate là, je pense qu'avant le match, moi, je me disais, lui, Vara, il va le manger. Mais il a fait un match incroyable. Je l'ai trouvé très, très, très bon sur le côté. Et de l'autre côté, Lemmer, je pense qu'il n'a pas trop galéré face à Barcola. Même si Barcola, aujourd'hui, il a pas mal raté. Ramos aussi quand il est rentré. Mais bref, j'aime ce Bayern-là avec déjà Gnabry et Harry Kane qui peuvent tout le temps venir très bas, faire le jeu, proposer des choses incroyables offensivement, des ailiers qui vont bien coller la ligne quand il le faut, des latéraux qui par moments vont rentrer à l'intérieur. Ils vont utiliser, en fait c'est comme le PSG au fait, ils vont utiliser pas mal de fausses pistes juste pour essayer de sortir la balle et ils ont fatigué le PSG aujourd'hui. Après tu as l'autre erreur individuelle de Marquinhos après ce duel-là face à Harry Kane. Et après Marquinhos qui essaye de trouver une bonne lecture du jeu et naturellement bon il s'en mêle un peu les pinceaux. Tu as Luis Diaz qui récupère cette balle, mais au-delà des erreurs individuelles aujourd'hui, je pense que le Bayern en première mi-temps ils auraient pu mettre 3 ou 4 buts facilement. Après tu as ce double poteau là, beaucoup d'actions, un tout petit peu limite on va dire où ça a manqué de réussite et beaucoup d'erreurs individuelles du PSG. Au-delà de ces 2 buts là, même après tu avais beaucoup d'occasions du Bayern où c'était des erreurs individuelles encore une fois du PSG. Et en deuxième mi-temps naturellement le Bayern ils n'ont pas existé, on va pas leur en vouloir. Après ce carton rouge là, il est venu Bishop, je pense c'est Gnabry qui est sorti, c'était compliqué pour eux, bloc bas, profiter des contres, c'était compliqué, mais ils ont eu plus de tirs cadrés en deuxième mi-temps que le Real aujourd'hui en deuxième mi-temps, donc ça déjà pour moi c'est bien parce que Bayern au moins s'ils s'en sortent en deuxième mi-temps aujourd'hui avec un tir cadré à 10, le Real à 11 carrément. Mais bon, c'était compliqué, on le savait, même si Olise, Harry Kane, à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils faisaient respirer un peu le Bayern, ils faisaient que le bloc monte un tout petit peu, gagner quelques mètres, essayer de relancer, mais c'était compliqué. Tout le temps, tu as les assauts du PSG. En deuxième mi-temps, João Neves, aussi Kangili, les gars ils ont été incroyables. Il y a eu beaucoup de ratés encore une fois. Vara il est passé à gauche à un moment donné, tu as Gonzalo Ramos, quelques ratés, encore une fois João Neves qui met le but là déjà, mais João Neves il aurait pu mettre aussi un autre but. Il y a une tête imparable qui te met en deuxième mi-temps. Neuer était déjà battu mais malheureusement c'était pas cadré, donc c'était un match où défensivement Bayern ils ont été incroyables en deuxième mi-temps et offensivement en première mi-temps ils ont été fous. Et ça montre vraiment que tant qu'ils seront épargnés par les blessures, parce que là je pense Bayern ils doivent être l'une des rares équipes complètes actuellement en Europe. Il y a que Musiala qui n'est pas là, qui est blessé, et lui même je pense qu'il va bientôt reprendre l'entraînement collectif si c'est pas déjà fait, je l'ai vu la dernière fois. Et s'il revient, les gars, ce sera compliqué. Kompany, en 2 ans, ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe du Bayern, c'est juste fou. Dites-moi, en fait, peut-être les supporters du Bayern, moi, je ne me rappelle pas avoir vu le Bayern à ce niveau-là sous Tuchel, par exemple, récemment. Je ne me rappelle pas. C'est juste fou ce qu'on voit Kompany faire. Maintenant, bon,
C'est un élève de Pep Guardiola, ça ne surprend pas. Aujourd'hui, c'était des matchs incroyables. On va peut-être revenir dans le fond dans la semaine après la journée de Ligue des Champions de demain avec le Barça qui va se déplacer en Belgique. Mais on va revenir sur ça. On a aimé les matchs aujourd'hui. Moi, mon homme du match du Real, je ne vais pas dire du match, mais du Real, c'était Courtois. Mon homme du match de Liverpool, c'était Szoboszlai. Je l'ai trouvé incroyable. Bayern en première mi-temps, Luis Diaz était incroyable, mais Gnabry aussi, Harry Kane, c'est compliqué de prendre un jour en première mi-temps. Mais sur tout le match, je vais dire Neuer. Neuer, les gars, waouh, Neuer était incroyable. Sans Neuer aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils vont prendre les 3 points. Maintenant, c'est un championnat. S'il y avait un match à perdre peut-être de ce pari-là, c'était ce match-là contre le Bayern. C'était ce match-là qu'il fallait peut-être perdre. Parce que gagner contre le Barça, c'était déjà top pour moi. C'était incroyable, surtout la forme du Barça. Et là, par exemple, perdre contre le Bayern, c'est pas grave. Maintenant, va falloir voir les autres matchs, ce que ça va proposer. Paris, après, ils ont Lyon, bon, en Ligue 1. Il y a tranquille, mais après, ils ont le Tottenham en Ligue des Champions. Ils doivent jouer aussi Bilbao. Donc, Tottenham, Bilbao, Sporting, Newcastle, pour moi, ça va. Tu peux peut-être récupérer quelques blessés. Et je vous le disais, la période de la CAN, il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc, pour moi, c'était ce match-là qu'il fallait peut-être perdre. Maintenant, ne plus perdre de match aussi. Parce que c'est après 2 ou 3 défaites en Ligue des Champions que tu vois que ça commence à devenir compliqué. Pour le Real, par contre, je pense qu'ils vont jouer Rayo Vallecano en Liga ce week-end. Et Rayo Vallecano, c'est un déplacement qui est un peu chiant, on va dire. Donc le Real, ils se sont déplacés là à Anfield. Ils vont se déplacer Vallecano, c'est pas loin de toute façon. Elche, ils vont se déplacer là-bas aussi. Après Olympiakos, beaucoup de déplacements à venir parce que dernièrement, ils n'ont pas beaucoup bougé. Et en Ligue des Champions, le Real, ils perdent là contre Liverpool. C'est leur première défaite en Ligue des Champions. Tant que c'est Liverpool, pour moi, ça va. Après, maintenant, il y a Olympiakos. Bon, c'est pas terrible. Après, il y a City après Olympiakos. Après City, il y a Atlético Madrid. Et voilà, moi, je vous l'ai toujours dit, le Real, pour moi, quand le niveau s'élève, c'est compliqué. Le Barça, maintenant, c'est le Barça. On sait pourquoi ça se passe toujours ça, d'une certaine façon, surtout cette saison-là. Mais pour moi, il va falloir que Xabi Alonso propose bien plus face à ce genre d'équipe-là. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on a vu contre Atlético Madrid, ce qu'on a vu aujourd'hui contre Liverpool, ce sera peut-être les mêmes choses qu'on verra contre City, peut-être les mêmes choses qu'on verra après aussi contre l'Atlético de Madrid, et ça, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Bref, les gars, c'est tout pour cette journée-là de Ligue des Champions. J'ai bien aimé les 2 matchs-là. Malheureusement, c'était compliqué de suivre les 2 en même temps. Donc, j'ai essayé de faire un petit combiné. Dans les autres matchs, on a vu Arsenal gagner face à Slavia Prague 3-0 un peu plus tôt. Naples faire match nul contre Francfort. Atlético Madrid 3-1 contre Union Saint-Gilloise. Donc, Monaco qui bat Bodo Glimt 1-0 avec un carton rouge de Bodo Glimt. Il faudra revoir ça. Tottenham 4-0 contre Copenhague. Ça, c'est intéressant. Tottenham, apparemment, c'est Van de Ven, leur meilleur buteur. Incroyable. PSV, Olympiakos, 1 but partout. La Juve et le Sporting qui se neutralisent aussi, 1 but partout. Demain aussi, il y a des matchs assez intéressants. On a un Manchester City Dortmund quand même, c'est quelque chose. Guardiola qui a laissé un jour de repos à ses joueurs la veille de match. C'est fou, hein. Bref. Après, il y a Newcastle Bilbao, Marseille Atlanta. Marseille, Atlanta, Newcastle, Bilbao, City, Dortmund, pour moi, c'est quelque chose. Même si City, Dortmund, ça, c'est plus intéressant peut-être. Après, le reste, voilà. Moi, vous savez que je vais débriefer le Barça contre Club Brugge, mais je vais trouver peut-être un City, Dortmund à débriefer en même temps après. Et bref, les gars, dites-moi qui ont été vos hommes du match aujourd'hui. Liverpool, Real, comme Paris Saint-Germain, Bayern, et laissez un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement, un petit like aussi. N'oubliez pas de vous abonner, on se revoit pour la prochaine vidéo, les gars. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.